Nous en venons à la question que M. Gérard Cherpion va poser à M. le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du Gouvernement. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, l'agriculture traverse actuellement une crise particulièrement violente qui impacte fortement le niveau de vie des agriculteurs. Eux qui, pourtant, et nous pouvons le partager sur tous les bancs de cet hémicycle, travaillent durement pour répondre aux besoins alimentaires de notre pays. À cela s'ajoute, pour un certain nombre d'entre eux, la survenance de troubles physiques entraînant une invalidité totale ou partielle, et ce, en raison de ce travail éprouvant. Or, les montants d'invalidité servis aux personnes relevant du régime des non-salariés agricoles sont particulièrement faibles. Depuis le 1er avril 2015, ces montants s'élèvent à 3 379,95 euros par an, soit 281,66 € par mois pour une pension d'invalidité pour une aptitude partielle et 4 351,31 €, c'est-à-dire 363 € par mois pour une aptitude totale. Ces montants forfaitaires sont très inférieurs aux montants des pensions servies dans d'autres régimes. Ainsi, afin de rétablir une équité, il faudrait envisager le rapprochement de ce régime de celui du régime social des indépendants. En effet, les assurés de celui-ci peuvent bénéficier d'une pension d'un montant maximal de 11 412 € annuels pour une aptitude partielle, c'est-à-dire 30% du plafond de la sécurité sociale, et 19 020 € annuels pour une aptitude totale, c'est-à-dire 50% du plafond de la sécurité sociale. En outre, la mise en place du dispositif d'indemnité journalière maladie pour les non-salariés agricoles crée un décalage important entre le niveau mensuel de ces indemnités journalières, qui est proche de 850 € par mois, et le montant de la pension d'invalidité qui est susceptible de s'y substituer. Aussi, Monsieur le ministre, cette situation est très désavantageuse pour les non-salariés agricoles, et ce d'autant plus que leur effort contributif est tout à fait comparable à ceux du RSI. Quelles mesures entendez-vous prendre pour répondre à ces inégalités de traitement? Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole.